Chers lecteurs, bonjour. Cette fois, sauf énorme surprise de dernière minute, le divorce entre l'Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est prononcé avec effet au 31 janvier. Ce divorce a un nom, Brexit. Les relations entre l'anglais et les Européens ont toujours été compliquées et ont souvent résulté du hasard. C'est ainsi que ces relations ont pu être modifiées à plusieurs reprises dans mon recueil de nouvelles uchroniques. Les derniers seront les premiers. On va y revenir. Et j'ai consacré un long passage de ma conférence « Les mythes de l'Europe chrétienne » à cette chère Jeanne d'Arc, ainsi qu'à la guerre de 100 ans. Là aussi, on va y revenir. Commençons par « Les derniers seront les premiers ». Il s'agit donc d'un recueil de nouvelles uchroniques paru en octobre 2018. Dans l'histoire, le gagnant n'a souvent dû sa victoire qu'à un heureux hasard, à un détail. Que se serait-il passé si son adversaire avait bénéficié du hasard ? Le monde aurait pu alors ressembler à ce qui est écrit dans ces quelques nouvelles. Plusieurs de ces nouvelles, donc, parlent des relations entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Europe. Voyons quelques exemples. Le sacre du roi, par exemple, commence au jour de Pâques 1437. Dans cette nouvelle, Henri Plantagenet, déjà Henri VI d'Angleterre, devient Henri II de France dans la cathédrale de Reims. Bien évidemment, il s'agit d'une version alternative, mais très possible finalement, de la fin de la guerre de 100 ans. Avec les têtes royales, on se retrouve cette fois à l'époque de Napoléon Bonaparte, l'empereur Napoléon Ier. La bataille de Trafalgar a eu la fin qui était logique, et donc la victoire de la flotte française. Il s'en est suivi bien évidemment l'invasion de la Grande-Bretagne par les troupes de Napoléon, et donc Napoléon Ier devient également empereur de Grande-Bretagne et d'Irlande. Enfin, dans Dieu garde la reine, Guy Fawkes réussit son complot, mais là, on s'éloigne un petit peu de notre sujet. Pour terminer sur ce recueil de nouvelles uchroniques, je vous rappelle qu'en annexe, il y a les points de divergence, autrement dit, le détail des choses que j'ai changées dans chaque nouvelle pour que l'histoire ne soit pas celle que vous connaissez. Dans ma conférence consacrée au mythe de l'Europe chrétienne, j'attribue une place assez importante à Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, c'est une illuminée victime 3 fois du marketing politique, celui de Charles VII, des républicains à la fin du XIXe siècle et des nationalistes europhobes aujourd'hui. Malgré tout, cette histoire de Jeanne d'Arc est assez intéressante, parce qu'elle permet de revenir sur une relation extrêmement importante entre la Grande-Bretagne et la France et donc l'Europe. C'est surtout le moment de rappeler que, en fait, cette fameuse guerre de 100 ans n'était absolument pas une guerre entre Français et Anglais, mais que c'était une querelle d'héritage entre 2 familles royales françaises. D'un côté, les Valois, descendants évidemment de Saint-Louis par une branche cadette, mais masculine, et de l'autre, les Plantagenets, qui étaient des comtes d'Anjou et du Maine, qui avaient récupéré les domaines de Guillaume Ier d'Angleterre, dit le Conquérant, c'est-à-dire en fait un duc de Normandie. Et puis ils avaient aussi récupéré les domaines de la duchesse d'Aquitaine, ils avaient récupéré beaucoup de choses. Bref, ils possédaient la moitié la plus riche de la France. Ils étaient d'origine française, donc on l'a dit, d'Anjou. Et par ailleurs, il descendait certes de Louis IX, mais aussi de Philippe IV le Bel. Mais cette fois, par la branche féminine. Et c'est là, bien évidemment, que le bas a blessé. Mais quoi qu'il en soit, cette guerre était bien une guerre entre 2 familles françaises. Alors les détails, je vous laisse bien évidemment les redécouvrir dans ma conférence « Les mythes de l'Europe chrétienne », présente également sur mon site web. De même, bien évidemment, que les derniers seront les premiers. Tout cela, vous pouvez le découvrir sur pierrebl.com. À très bientôt.